et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Ici, Jésus-Christ rappelle, c'est comme si il prend les mots de Jean-Baptiste et il appelle les Juifs des fils du diable. Il les appelle fils du diable. Ou bien même la race de vipère, la race du serpent, la postérité du serpent. Alors qu'ils sont des Juifs, Jésus-Christ connaît bien qu'ils sont ici des Jacob, et alors ils ont pour grand-père Abraham, mais il les appelle les fils du diable, le fils du diable. Alors si Jésus-Christ peut les appeler comme ça, les fils du diable, c'est que cette postérité-là d'Abraham n'est pas transférée par la chair. Puisque si elle l'était par la chair, alors Jésus-Christ aurait menti de dire qu'ils sont de la postérité du serpent. Parce qu'il savait très bien l'histoire des Juifs. Ils sont ici d'Abraham, mais il les appelle les fils du diable. C'est que d'abord, la postérité d'Abraham n'est pas celle-là qui est transmise par le sang et même la chair. En tout cas, non. Mais lorsque nous essayons de lire la Bible, nous trouvons quand même que Jésus-Christ a osé déclarer, a osé appeler certaines personnes des fils et même des filles de la postérité d'Abraham. Et parmi les exemples, nous trouvons l'exemple qui est mentionné là en Luc le chapitre 19. Luc le chapitre 19, essayons de lire le verset 9. Le verset 9. Ça nous dit ce qui suit. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Il s'agit des Zachée. Si vous commencez là, au tout premier verset, vous allez trouver qu'on est en train de parler des Zachée. Mais lorsque Jésus-Christ parle des Zachée, il l'appelle fils d'Abraham. Alors qu'il est en train d'appeler les autres fils du diable. Fils du diable. Donc ce n'est pas sans raison que Jésus-Christ est en train de ventiler ces termes-là. Il ne les utilise pas comme pour plaire. Non, non. Il a une raison qu'il est en train de qualifier les autres qualifier les uns comme le fils du diable et les autres, il les appelle des fils d'Abraham. Alors, qu'est-ce qui pousse Jésus-Christ à déclarer que Zachée est de la postérité d'Abraham? Il est fils d'Abraham, alors qu'il est juif. Et pourtant, il y a d'autres juifs qu'il est en train d'appeler fils du diable. Qu'est-ce que nous voyons chez Zachée qui puisse laisser que l'on puisse croire qu'à partir de ses comportements, il est vraiment de la postérité d'Abraham. Ou à partir de ses faits, il est vraiment de la postérité d'Abraham. Même si le texte n'indique pas réellement pourquoi Jésus-Christ l'appelle fils d'Abraham, mais quand même, on peut essayer d'analyser le comportement des Zachée. C'est ce qui a été dit dans la leçon. Nous pouvons voir le comportement des Zachée et trouver là quelques informations qui peuvent nous donner une idée de ce qui ressemble un fils d'Abraham. Alors c'est ce que nous allons étudier vraiment dans cette leçon. Mais qui était d'abord Zachée? Qui était Zachée?